vécu, on va dire, 8 ans de ma vie dans la tourmente. Où chaque fois que je marchais, ou je traversais une route, j'avais peur de faire une crise, prendre une crise épileptique et me faire tamponner par un véhicule. Et puis, ceci s'est arrêté quand j'ai pris confiance en moi. Quand je me suis dit, je ne suis pas né pour accompagner les autres. Ma mère sort d'une relation où elle perd sa fille. Et puis elle rencontre mon père 2 mois après, elle tombe enceinte. Donc elle décide d'avorter. Elle prend rendez-vous avec le médecin. Et puis le doc dit à ma mère, passez le lendemain à Jean. Ok, la bonne dame, la nuit, elle rêve sa fille qui dit en Pounou, ça se dit Boulongoutilingwe, Banbawend, Banbarabura. C'est-à-dire que c'est un peu le cercle de vie. Les gens partent et ils reviennent. Et je t'envoie mon mari pour qu'il puisse justement accomplir ce que j'ai pas pu accomplir. Et donc là, elle décide de ne plus avorter. Le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un plat, un bouillon avec un grand coca. Et puis 9 mois après, le chef Oumiel arrive. Je grandis avec mon père. En 2005, mon père décide que je vais vivre à Mouila. Et là, j'apprends qu'au village, le supermarché, c'est la plantation. J'apprends à aller au champ, faire des plantations avec la grand-mère. Au début, c'était compliqué, mais au fil du temps, on finit par prendre un plaisir. Et du coup, moi, quand on est arrivé au village, par exemple, j'avais mes frères qui restaient avec les hommes et moi, je restais avec les femmes parce que je me dis, OK, là, on a la récolte du produit. Maintenant, le produit, il finit dans l'assiette et je voulais savoir. Donc, je prenais plaisir à observer ma grand-mère faire à manger et tout ça. Et j'arrive à Libreville. Ma mère me met en Kéré, à Québec, un établissement à Québec. J'ai fini un devoir, je devais rentrer pour prendre le taxi et qu'est-ce qui se passe? J'ai une crise épileptique. À l'époque, je faisais du rap et tout ça. Et donc quand je rentre en Kéré, c'était pendant une kermesse. Donc j'ai presté à la kermesse et j'étais un peu la petite star de l'établissement. Et une semaine après, la petite star de l'établissement, une crise épileptique. Et là, j'étais quoi? En train de rouler sur le sol. Les gens, ils m'ont mis le sable dans la bouche avec des stylos pour pas que je me pince la langue. Après, j'ai une deuxième crise. Alors là, je décide d'arrêter. Donc je décide d'arrêter, je me mets dans mon coin, je me dis c'est mort, mais je peux traverser la route et une voiture m'écrase, quoi. Je me dis, mais comment à 18 ans, je vais choper une crise épileptique? Qu'est-ce qui se passe? Et donc ça devient compliqué pour moi, je décide d'arrêter l'école et mettre dans mon coin. Et entre-temps, je bossais pendant les vacances dans des petits restaurants parce que je voulais. Donc ça aussi j'arrête parce que je me dis, je peux tomber dans une casserole. Je me rends compte que 6 mois passent, j'ai plus de crise épileptique. Et entre-temps, je bossais dans les petits restaurants. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de mettre la cuisine de côté parce que c'est compliqué. Et là, je vais bosser à la SMAG. À la SMAG, je commence à soulever les sacs. C'était des sacs de 50 kilos sur la tête. Il fallait remplir des camions de 7 tonnes et tout ça. Franchement, c'était compliqué. Puis 6 mois après, j'ai la même crise. Et comme j'étais journalier, le directeur dit non, il faut qu'il arrête. J'ai arrêté et puis là j'ai pété un câble. Donc je vois mon oncle et ma grand-mère et mon père. Je dis écoutez, je suis pas né avec une maladie pareille, mais si j'ai cette maladie, c'est que mes parents me regardent sans rien faire, c'est qu'ils sont responsables. Et moi tout ce que j'ai à dire, c'est si un jour je meurs, j'étais mon corps, quoi. Ne faites pas semblant de faire quoi que ce soit. Donc je pense que ce discours a choqué mes parents. Ils ont décidé, mon oncle a décidé de prendre en charge. Un jour je rencontre un monsieur qui me dit vous faites quoi dans la vie? Je dis je suis restaurateur. Donc le gars il me remet là-dedans. Et quand il me remet là-dedans, ce que j'avais fait comme cuisine, c'était première fois, c'était avec ma grand-mère. C'était pas une cuisine professionnelle, c'est une cuisine basique. Et après je travaillais dans des petits restaurants, c'était plutôt pour la survie. Et puis bon, quand là il décide de me mettre dans un vrai restaurant, mais c'est différent, c'est le jour et la nuit, quoi. Et j'étais le dindon de la farce parce que j'étais le dernier de l'équipe, je comprenais rien, nanani nanana. Donc là je vais apprendre un tout petit peu. Et puis un jour, en partant au boulot, j'ai une crise. Et là, je dis c'est trop là, je stoppe tout, j'arrête, c'est bon. Et Dieu merci, je suis tombé chez un boutiquier qu'au restaurant. Et après ça, 1 an passe, 2 ans, il n'y a plus de crise. Donc je décide de me remettre. Et là, quand je me remets à la restauration, c'était magique. Je rencontre un type qui, lui, est plus sévère, c'est un vrai chef cuisinier avec des qualités professionnelles. Et lui, là, il décide de me dire, écoute, je vais t'apprendre à redonner vie à une nature morte.
Et c'était ça. Et je rentre. Et là, c'est devenu magique. Là, j'ai commencé à apprendre la cuisine. Alors, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé comment dire, à ranger les assiettes, nettoyer. Ensuite, on m'a mis on va dire quoi, au garde-manger. Parce que le garde-manger, c'est là où on apprend la base de la cuisine. On apprend comment donner vie à une nature morte, comment faire une entrée, comment faire une mise en bouche. Et puis, ben, j'étais le plus ancien et j'étais le plus nul. Et en fait, les gens venaient, ils venaient après moi, ils prenaient des responsabilités que je pouvais pas prendre. Pourquoi? Parce que j'avais un manque de confiance et puis je pensais que je pouvais pas, comment dirais-je, atteindre un certain nombre d'objectifs pour la simple et bonne raison que j'avais un blocage dans ma tête, je peux tomber du jour au lendemain. Et puis, bah, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Je me suis dit, ok, ce que j'apprends pas ici, je vais l'apprendre ailleurs. Donc j'ai commencé à postuler dans d'autres restaurants en disant, écoutez, je suis chef dans notre... C'est de la marmaille, hein. Tu es obligé de marmailler si tu veux, voilà, si tu veux obtenir un certain nombre de choses. Je dis, écoutez, je suis chef dans un autre restaurant, mais je peux travailler chez vous pour donner un coup de main. Donc pendant 5 ans, j'ai bossé à 2 endroits. Pourquoi? Ce que j'apprenais pas à l'hôtel, je l'apprenais ailleurs. Et du coup, ça a facilité mon apprentissage, ça m'a fait grimper automatiquement. La chance d'avoir été un autodidacte. Pourquoi? Parce que quand j'ai pensé, par exemple, faire la tarte au niemboué, on m'a dit, j'ai discuté avec un grand chef pâtissier qui a fait ses classes en Europe et tout ça. Il me dit, mais c'est pas possible, le niemboué il est gras, tout ça, on peut pas faire, tu vois, c'est impossible. Je dis, ah bon, c'est impossible. Ok, mais moi je l'ai fait. Et voilà, goûte, il a goûté, il me dit, c'est très bon. C'est quoi? Je me dis, il faut créer son propre chemin. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai travaillé là-dessus. L'objectif, c'était de faire un restaurant. Et puis, Dieu nous a donné la chance d'avoir un restaurant qui valorise le Gabon. Après ça, j'ai fait le Bocuse d'Or, où il était question de... C'était le Bocuse d'Or d'abord, qui est l'un des plus grands concours de cuisine au monde. J'ai participé au Maroc, j'ai gagné le prix du meilleur plat. Pourquoi? Et c'était un plat découvert pendant le tour du Gabon. J'ai fait 55 jours au Gabon, tour du Gabon, où il y a des endroits où il n'y a pas de route, c'est compliqué. J'ai dormi à 3 commissariats, parce que j'avais une mallette de couteau, on m'a pris pour un tueur en série. Et franchement, vu qu'il n'y a pas d'école de cuisine au Gabon où vraiment on apprend la cuisine du terroir et tout ça, je me suis dit, l'idéal serait d'aller vraiment à l'école traditionnelle. Et cette école traditionnelle m'a beaucoup appris, ça a changé ma vision des choses. Et ça fait 15 ans que je cuisine, mais durant ces 15 ans, ma vie a changé, je veux dire, seulement depuis 3 ans. Et c'est seulement depuis 3 ans que je me suis rendu compte que bon, franchement, il faut être créatif. Et du coup, le restaurant ouvre, mon père il part en France, malheureusement il décède pendant la période du Corona. Et c'était un choc pour moi parce que je me suis dit, attends, gars, tu meurs, t'as même pas mis pied à mon restaurant, t'as rien fait. Et à chaque fois, quand on est face à une difficulté, on va appeler pour prendre conseil. Et là, notre conseiller est parti pour les cieux. J'essaie de recoller les morceaux en quête d'une paix intérieure, je saigne, qui me donnera la force quand je me sentirai inférieur, sur la couette de l'obscurité qui me servira de guide, moralement instable comme la girouette, telle des larmes je tombe dans le vide, paraît que tout ce que Dieu fait est bon, j'en crois plus un mot, il nous arrache des êtres chers, il a pris mon père sans que je ne puisse dire un mot, ma force me quitte, l'atmosphère est morose dans mon jardin, les fleurs fanent, les sourires sont moins roses, je donnerai tout, ils vont dire tout au lit. Pour rattraper mes heures d'absence, tes photos ornent les murs de la maison, mourir et se partir en vacances quand le soleil se lève et que ses premiers rayons caressent ma peau, je muscle le mental et rien n'est acquis, l'homme sous main et Dieu dispose. Ils me disent, c'est la crise, j'essaie de faire autre chose, arrête. Je dis non, moi je ne suis pas un commerçant, je suis un artisan de la première heure. Pourquoi? Parce que faire de la cuisine, c'est se connecter au cœur des gens. Et je ne peux pas me connecter au cœur des gens avec des mauvaises intentions, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, me connecter au cœur des gens, c'est aimer les gens. Faire de la cuisine, c'est d'abord aimer les gens, c'est s'aimer soi-même. Mais on ne peut pas faire de la bonne cuisine si on ne s'aime pas soi-même ou si on n'aime pas les gens. Et on ne peut pas faire de la bonne cuisine si on est commerçant. Je ne connais aucun commerçant qui fait de la bonne cuisine. Pour la simple et bonne raison qu'on est plutôt regardant sur le profit. On veut gagner. Plus on veut gagner, on va faire du n'importe quoi. La restauration, c'est pas pour les touristes.
franchement, si tu sais pas, si la personne qui m'écoute, qui veut se lancer dans la restauration, ne sait pas ce que c'est la soumission, ne sait pas ce que c'est le respect, ne sait pas ce que c'est travailler sous pression, ne sait pas ce que c'est genre accepter la moquerie, qui retrouve chemin. Parce que les gens ils savent pas que derrière ce métier, c'est des nuits de travail. Je vivais dans une chambre à Cosmopark. Quand il pleuvait, t'as l'eau qui sortait des toilettes et qui te trouvait, j'avais un matelas au sol. Quand je faisais du karaoké culinaire, j'avais une vie misérable, la vérité. Je vivais de quoi? Je vivais de prêt. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire qu'il y avait un gardien au resto. Il y avait un gardien qui, lui, faisait des prêts par intérêt. C'est-à-dire que tu es payé quoi? À une misère. Au milieu du mois, tu es dans le besoin, tu n'as plus de quoi prendre le taxi, tu n'as plus de quoi nourrir tes gosses. Tu vas par exemple faire un prêt de 50 000 balles. Il te dit, si tu veux le prêt de 50 000, la seule condition, c'est que je récupère ta carte. Et donc il récupère ta carte, la fin du mois, il récupère ses 50 000. À partir du 5, à partir du 15, tu n'as plus rien et tu repars encore. Donc tu vas vivre de dette en dette. Et je me dis, est-ce que Dieu m'a créé pour vivre misérablement? C'est pas possible. Il faut quelque chose. Et quand je fais des recherches sur Internet, je vois qu'il n'y a aucun chef dans le monde qui a été riche en restant prisonnier dans une cuisine. Tous ont compris qu'à un moment donné, pour être riche, il faut faire de son nom une marque. Et je me suis dit, si pour être riche, réussir dans la cuisine, il faut faire de son nom une marque, je ferai de mon nom une marque. Je suis J.R. Romiel Mundunga, chef cuisinier et entrepreneur, né à Libreville au Gabon en 1990 à Janéboré. Le Gabonais qui a envie d'apporter la vision panoramique qu'il a de la cuisine à son pays. C'est un jeune compatriote qui se bat quotidiennement pour faire rayonner les couleurs du Gabon à l'extérieur. Qu'est-ce qui me donne envie de me battre? C'est nos produits. Notre cuisine, elle est tellement riche.